petits potes, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un thème que je n'ai jamais abordé sur ma chaîne et en fait l'envie a été très soudaine. C'est d'ailleurs pour ça que je ne suis pas chez moi. Le décor est vraiment temporaire mais je n'avais pas envie en fait d'attendre d'être chez moi pour vous parler de tout ça puisque j'ai vu une vidéo de Marie il y a quelques jours où elle parlait de maternité et surtout elle parlait de la pression qu'on lui mettait sur les épaules pour avoir un enfant et des questions comme quand tu vas être maman, tout ça. Et en fait ça m'a donné un petit peu envie de réagir à ma façon. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de maternité et avant toute chose, voilà, je ne suis absolument pas enceinte, bien au contraire si je puis dire, puisque je ne souhaite pas d'enfant. Et c'est vraiment quelque chose que je revendique entre guillemets depuis très longtemps, mais c'est un sujet que j'ai mis beaucoup de temps à aborder, tout simplement parce que j'avais peur du jugement, j'avais peur aussi de ne pas être normale, dans le sens où maintenant depuis quelques années de plus en plus de femmes disent ne pas vouloir d'enfants et voilà, on les traite pas de folles, mais il y a quelques années en arrière, et je ne parle même pas pour mon cas, c'était autre chose et c'était beaucoup plus compliqué à exprimer puisque pour la plupart des gens, une femme, eh bien son rôle dans la vie c'était d'avoir des enfants et basta. Un autre point que je tenais à préciser, c'est qu'en fait cette vidéo, je n'ai pas du tout envie que les gens qui ont des enfants, qui ont une vie de famille heureuse ou pas d'ailleurs, prennent ma vidéo comme un jugement sur leur vie, pas du tout. C'est pas parce que je pense que pour moi en fait avoir des enfants ça serait pas du tout un bon choix que je juge que leur vie c'est de la merde, pas du tout. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours beaucoup inquiétée et qui a fait en sorte que quand on me demandait et toi un jour est-ce que tu aimerais avoir des enfants, si une mère de famille me posait cette question là, j'avais énormément de mal à dire bah non, ce n'est pas du tout un avenir dans lequel je me vois évoluer correctement et surtout je ne me vois pas en tant que mère de famille. Et c'est vrai que j'ai toujours bloqué en fait pour dire ce genre de choses là parce que j'avais peur que tout simplement la personne le prenne mal et qu'elle pense que voilà je juge sa vie. Et je viens d'avoir l'exemple en fait en postant la photo sur Instagram parce que là je vous ai posté une petite photo teaser sur Instagram et je vois plein de likes de filles qui me suivent et qui ont des enfants ou des commentaires ou certaines qui m'écrivent en privé et en fait j'ai peur de les décevoir en postant cette vidéo parce que certaines en fait je ne leur ai jamais parlé de mon non-désir de maternité si je puis dire. Je vais juste dire dans cette vidéo que c'est pas un choix qui est adapté à tout le monde et surtout tout le monde n'est pas fait pour être bon parent. Voilà. Bref, tout ça pour dire le but de cette vidéo c'est vraiment de déculpabiliser les personnes qui comme moi n'ont pas envie d'avoir des enfants et qui parfois s'en veulent au discours de certains et surtout vous faire comprendre que voilà vous n'êtes pas seuls, nous ne sommes pas seuls et à aucun moment mon but est de juger la vie des autres, donc si tout cela vous intéresse je vous laisse avec la suite. Alors tout d'abord le premier point c'est que aussi loin que je me souvienne je ne crois pas une seule fois avoir dit que je voulais des enfants ou que je voulais un bébé, ce genre de choses là et vraiment j'ai des souvenirs qui remontent très loin. Je devais avoir 6 ou 7 ans et je me souviens qu'on était à un dîner avec des personnes qui travaillent avec mon père et il y a un monsieur, alors maintenant avec le recul je pense que voilà c'était quelqu'un de vraiment bizarre et de pas très sain mais il s'exprimait d'une façon assez vulgaire, il disait qu'il aimait pas les gosses, qu'il aimait pas ça, que ça servait à rien, enfin il était assez brutal dans ses paroles et moi je me souviens qu'à l'époque et je me souviens vraiment très bien, ma mère était à ma gauche et je lui avais dit maman moi non plus je veux pas d'enfant, j'aime pas ça, blablabla. Aussi loin que je me souvienne j'ai toujours été en fait mal à l'aise face aux enfants, surtout face aux bébés, parce que à 6 ou 7 ans, clairement, on est encore un enfant, et je n'étais pas mal à l'aise face à mes petits camarades. Face à un enfant en bas âge, je suis un peu perdue et je ne sais pas du tout comment m'y prendre, et même aujourd'hui, ça peut encore être le cas. J'ai eu hier, j'ai croisé un petit garçon, en fait, qui au début était pas très gentil avec moi, enfin pas très gentil, on va dire qu'il était un peu mal poli, mais voilà, je me dis qu'à 4 ans, tous les enfants peuvent être un peu mal polis et que c'est normal. Mais c'est vrai que, du coup, au début, je lui ai pas trop parlé, je l'ai pas trop calculé, et après, finalement, j'ai fait ce qu'il me disait de faire, ce qu'il voulait juste que je me décale. Je me suis décalée et à partir de ce moment-là, il est venu me parler, il m'a posé plein de questions et finalement, au bout de quelques minutes, le dialogue s'est installé, c'est bon, j'étais plus apeurée. Ça vient sûrement aussi du fait que je suis la plus petite de ma famille et que j'ai jamais trop eu d'enfants en bas âge autour de moi. Bref, tout ça pour dire, comme vous l'avez compris, depuis très jeune, je dis je ne veux pas d'enfants et avec le temps, en fait, cette envie de ne pas avoir d'enfants s'est développée et ça n'a jamais changé durant mon adolescence, durant ma vie de jeune femme et c'est quelque chose pourtant qu'on m'a beaucoup répété. Alors aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose que va me dire ma mère parce que je pense qu'elle a compris, mais sinon beaucoup de gens dans mon entourage me disent et parfois me disaient mais tu vas changer d'avis, tu vas voir une fois que tu auras rencontré une personne que tu vas aimer, tout ça, et entre parenthèses actuellement j'ai déjà eu des relations longues, mais ce que je tiens à préciser, ce qui va être très paradoxal, c'est que pourtant aujourd'hui je suis capable de vous dire que il ne faut jamais dire jamais et qu'un jour ça peut changer, parce que malgré tout je me suis très légèrement, et je dis bien très légèrement, adoucie sur tout ça, même si actuellement vraiment si on me disait tu es enceinte, tu vas avoir un enfant, c'est là vraiment, c'est la dernière chose que je veux, mais j'ai conscience que
avec la vie, il y a des choses qui changent et j'en suis la preuve. Il y a plein de choses où je disais ah mais ça moi jamais, j'avais des convictions extrêmement fortes à 20 ans et aujourd'hui à 27 ans, je les ai fichues à la poubelle. Donc vraiment, ça, je pars du principe qu'on peut changer avec le temps. Il n'y a aucun problème. Mais en fait, un des buts de cette vidéo aussi, si je me questionne tant sur le fait d'avoir des enfants, et vous allez le comprendre avec les points que j'aborde ensuite, c'est que pour moi, avoir des enfants, ça n'a jamais été naturel. Je ne suis pas venue au monde, entre guillemets, en me disant, moi, mon rêve plus tard, c'est d'être maman. J'ai plein de gens autour de moi, et même des garçons, qui, depuis leur plus tendre enfance, ont vraiment pour vocation un jour d'avoir des enfants. Et même si actuellement ils sont certains qu'ils n'en veulent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils n'ont pas la bonne situation, tout ça, ils savent à terme que c'est ce qu'ils veulent un jour. Et moi, ça n'a jamais été le cas. Quelque chose que j'ai entendu pendant très longtemps et que ma mère m'a dit d'ailleurs, c'est mais Alison, en fait, si tu n'as pas d'enfants, eh bien un jour, quand tu vieilliras, tu seras toute seule parce que tu n'auras pas des enfants pour t'occuper de toi ou des petits-enfants. Et on s'entend que quand elle me dit ça, je lui en veux, enfin quand elle m'a dit ça, je lui en veux absolument pas, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que je n'ai pas cette conception de la vie. Pour moi, on ne fait pas des enfants pour en fait qu'un jour ils s'occupent de nous, pas du tout. Et c'est là en fait après aussi que je veux en venir, je sacralise vraiment la maternité. Et c'est pour ça que je n'ai pas envie de sauter le pas, mais pour moi, avoir un enfant c'est quelque chose d'extrêmement important et on doit prendre son rôle de parent extrêmement au sérieux. Comme peut-être la chose la plus importante que l'on ait à faire dans sa vie. Je reviendrai plus tard sur les raisons qui me poussent à ne pas avoir envie d'avoir des enfants, mais maintenant je vais parler un peu plus spécifiquement en fait du malaise ou de la gêne que je peux ressentir face aux enfants. Et je suis désolée, dans cette vidéo je parle beaucoup avec mes mains. Donc comme je vous le disais plus tôt, j'ai une espèce de gêne par rapport aux enfants, une espèce de malaise et c'est vrai que je ne suis pas bien avec eux et je ne vais pas chercher leur compagnie et ça n'a jamais été le cas et aujourd'hui ce n'est toujours pas le cas. Mais ce qui est très paradoxal, c'est que je n'ai absolument pas envie que les parents ou que les autres adultes comprennent ce malaise. Parce que je n'ai pas envie, et donc là on revient au point que j'abordais en tout début de vidéo, j'ai pas envie que les parents pensent que je n'aime pas leurs enfants, que je pense que leur vie c'est de la merde, qu'ils ont fait un mauvais choix, pas du tout. Parce que ce qui me correspond ne va pas forcément leur correspondre et vice versa. Donc je comprends tout à fait que certaines personnes soient très heureuses en tant que parents et que pour eux ça soit vraiment le but de leur vie, si je puis m'exprimer ainsi. Vraiment c'est quelque chose que j'entends. Moi de prime abord, je ne suis pas à l'aise avec les enfants en bas âge parce que pour moi un enfant en bas âge ça va être un être sans filtre qui va vous dire un peu vos cas de vérité et qui va vous blesser. Sauf qu'une amie m'a dit quelque chose d'extrêmement juste et maintenant je vois les choses un petit peu différemment. Elle m'a dit alors oui effectivement, un enfant est sans filtre mais la plupart du temps en fait, un enfant et même dans tous les cas, il n'a pas de mauvaises intentions. Il va être admiratif face à toi mais à aucun moment le but de l'enfant c'est de te faire du mal. Donc effectivement il peut te dire des choses pas très cool et je prends mon exemple. Quand j'étais petite, un de mes frères je l'appelais Mickey à boutons parce qu'il s'appelait Michael et qu'il avait des boutons, voilà. Ou mon deuxième frère, je l'appelais Pipijo parce qu'il faisait pipi au lit, donc c'est vraiment pas cool. Je pense que j'ai gardé en tête que les enfants, ça pouvait dire des choses méchantes, et aujourd'hui, c'est une des raisons pour lesquelles j'ose pas trop aller vers eux parce que j'ai peur qu'ils me disent en fait des choses qui vont me faire beaucoup de mal et comme je suis quelqu'un qui prend les choses très à cœur, ouais, j'ai peur qu'ils me fassent du mal en fait. Alors ce qu'il faut garder en tête c'est qu'un enfant, la plupart du temps il est admiratif et il va vous dire des choses gentilles, à aucun moment il va essayer de vous descendre. Ça c'est l'adulte qui fait ça parce qu'il est mauvais, mais l'enfant non, il n'a pas encore ces petits gènes mauvais, l'enfant est pur, ça c'est aussi quelque chose que je leur envie je pense. Mais bref, tout ça pour dire ce qui est assez paradoxal c'est que je suis gênée face aux enfants, face aux bébés, mais pour autant ce n'est pas quelque chose que je change et surtout en fait je ne veux pas que les parents le comprennent parce que je pars du principe que avoir un enfant c'est quelque chose de merveilleux et que les parents n'ont pas à subir mes états d'âme. Donc ce qui est par exemple compliqué, je vais vous donner un exemple très personnel, mais j'ai des frères qui ont tous les deux des enfants puisqu'ils sont beaucoup plus âgés que moi et je ne suis pas très présente dans la vie de leurs enfants, voire pas du tout. Et en fait ce qui me gêne et ce qui vraiment alors m'embête mais au plus haut point c'est que je suis à peu près persuadée que mes frères pensent que j'aime pas leurs enfants. Alors que c'est pas ça. C'est pas non plus que je m'en fous, c'est beaucoup plus subtil que ça et j'arrive pas spécialement à l'exprimer. Donc aussi ce que j'ai envie que vous compreniez avec cette vidéo, c'est pas, je suis pas juste une fille qui vous dit ah je veux pas d'enfant, j'aime pas ça, c'est nul, c'est chiant. Non pas du tout. C'est que quelque part, je pense qu'il y a, et si des psys passent par là, je rigole mais à moitié, il y a quelque chose qui est beaucoup plus profond et qui fait que je sais pas, il y a un truc qui passe pas et je suis à peu près certaine que lorsque ces enfants commenceront à grandir, et je m'en rends compte parce que je suis quelqu'un qui aime vraiment aider les gens et ça me tient toujours vraiment à cœur de pouvoir aider des personnes plus jeunes que moi ou pas forcément plus jeunes mais qui sont dans le besoin
parce que je fais attention aux gens autour de moi. Je suis certaine qu'à l'avenir je pourrais être là pour elle, donc là je parle pour mes nièces ou pour mon neveu. Donc voilà, ça c'était vraiment pour la partie chelou. Maintenant je vais vous expliquer aussi pourquoi je ne veux pas d'enfant. Alors déjà comme je vous l'ai dit et je pense que vous l'avez compris, pour moi avoir un enfant c'est pas automatique et je pense que tout le monde n'est pas fait pour avoir des enfants. Parfois malheureusement certaines personnes font des enfants et je trouve que c'était pas la meilleure idée de leur vie. Et pour vous dire ça, je m'appuie en fait sur encore une fois le commentaire d'une amie qui est donc professeure des écoles et qui s'occupe des tout petits et qui me dit que malheureusement parfois elle a des enfants qui arrivent à l'école à 3-4 ans et en fait qui ne sont pas du tout éveillés. Et c'est des enfants qui ont pris un retard énorme sans que ce soit leur faute. Et en fait moi ça me rend folle. Mais alors vraiment c'est quelque chose qui me touche énormément. Un pauvre gosse il a rien demandé et en fait les parents l'abîment. Et c'est pour ça que pour moi avoir un enfant c'est quelque chose de sacré. Vous avez un enfant, c'est que vous êtes certain ou certaine de pouvoir vous en occuper, de pouvoir lui donner tout ce que vous pouvez lui donner, les meilleures valeurs possibles. Et c'est surtout pour en faire un humain bien. Et quand je vois des pauvres gamins en fait qui arrivent à l'école et qui ont déjà des soucis énormes, pas parce qu'ils sont nés avec ces soucis, parce qu'en fait on a fait en sorte qu'ils se développent mal, c'est quelque chose moi qui me rend mais complètement folle. Le rôle de maman c'est quelque chose de très important et je pense que voilà, tout le monde n'est pas fait pour ça. Donc premièrement, pourquoi je ne veux pas d'enfant? Eh bien la première raison c'est tout simplement je n'en veux pas. Pour moi elle me semble assez évidente, mais encore une fois c'est pas quelque chose, c'est pas parce qu'on a tous et toutes la capacité de faire des enfants que l'on doit tous en faire, pas du tout. Et je pense que faut pas se forcer, quand on ne veut pas quelque chose c'est qu'il y a de bonnes raisons. Ensuite la deuxième c'est que ce qui me fait peur, alors ça peut-être vous paraît très bizarre mais c'est l'engagement. L'engagement à vie. Jusqu'à présent, j'ai eu beaucoup de mal à être engagée pour les mêmes choses, à me dire oui Alison ça tu dois continuer. Et là en fait me dire que quand vous avez un enfant c'est pour la vie. Et certes quand tu as un enfant tu dois le loger, tu dois le nourrir de ses 0 à ses 18 ans, mais pour moi ça va bien au-delà. Ton enfant, même si toi tu es vieux et même si lui il a 35 ans et qu'il a besoin de toi, tu dois être là pour lui. Ton enfant pour moi c'est ta priorité numéro 1. Et c'est vraiment la chose la plus importante. Aussi un autre point qui va peut-être faire sourire certains, mais je ne suis pas sûre d'être une bonne mère à l'avenir. Parce que j'ai certains défauts. J'en ai vraiment conscience. Je sais que je peux être très dure avec mes proches et que vraiment je suis pas toujours une très bonne personne parce que je suis quelqu'un d'exigeant, je suis quelqu'un de jaloux, je suis quelqu'un de possessif. Et à aucun moment je n'ai envie en fait qu'un enfant subisse ça. Alors je dis pas du tout que je suis un monstre et que voilà, il est extrêmement difficile de vivre avec moi, pas du tout, mais j'ai quand même conscience de mes défauts et j'ai pas envie de faire subir ça à un enfant. Alors peut-être que avec un enfant on est totalement différente, je ne sais pas, ou totalement différent d'ailleurs. Je ne sais pas, mais je n'ai pas envie de prendre le risque parce que j'ai vu certaines erreurs autour de moi. Avec le temps, on comprend les erreurs qu'ont pu faire nos parents et ce n'est pas du tout de leur faute parce que je pense qu'élever un enfant c'est extrêmement difficile. On voit aussi les erreurs qu'ont pu faire les parents de nos amis, ce genre de choses-là. Et en fait, moi, il y a certaines erreurs que j'ai peur de faire. Peut-être que je ferai une bonne mère, mais en fait, j'en suis pas du tout sûre. J'en suis pas du tout sûre parce que je me connais, juste. Comme je vous le disais plus haut, pour moi, la maternité, il y a un côté vraiment très important, très sacré. L'enfant devient ta priorité numéro 1 et peut-être que je sacralise trop ça, peut-être, mais c'est vrai que parfois en écoutant certaines personnes autour de moi, j'ai du mal à comprendre. Je vous prends l'exemple d'une émission que j'ai regardée où c'était des femmes en fait de 40-50 ans qui avaient préféré mettre en avant leur vie amoureuse plutôt que leurs enfants, et c'est des femmes qui avaient quitté le domicile familial, qui en fait vraiment n'avaient plus pris de nouvelles de leurs enfants, mais elles s'en foutaient parce qu'elles avaient un nouveau copain et que c'était trop cool, waouh. Et alors moi quand je vois ça, je comprends pas en fait, surtout que la plupart du temps c'était des enfants assez jeunes. Et vraiment je suis... alors je sais pas, peut-être que je vais passer pour la dernière déconne en disant ça, mais je ne comprends pas, bordel. Si tu as un enfant c'est pour en faire ta priorité, pas pour 5 ans plus tard te barrer parce que finalement t'as envie de rencontrer un nouveau mec, enfin je sais pas, ça me choque. Et c'est là où je me dis mais en fait elles étaient peut-être pas prêtes pour avoir des enfants, et pourtant c'est pas des femmes qui ont eu des enfants très très tôt, enfin je ne sais pas, mais tout ça pour dire, enfin moi quand j'ai regardé ce documentaire, mais je me suis sentie tellement mal à la place des enfants parce que si ça m'était arrivé, mais je pense que j'aurais eu le cœur fendu en douce parce que je sais pas, on se dit merde, ma mère en fait elle m'aime mais pas tant que ça quoi. Elle préfère retrouver quelqu'un qu'elle vient de rencontrer et moi me laisser en fait. Et c'est vraiment quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. Et c'est pour ça que pour moi, avoir un enfant, eh bien c'est vraiment que tu es prêt, que tu peux lui donner tout ce que tu peux lui donner. Donc je parle pas forcément en termes de matériel, mais je parle en termes de valeur, en termes d'amour. Et que à ce moment-là, t'es prêt, et t'es prêt pour le restant de ta vie aussi. Et que tu es capable de te mettre entre parenthèses, parce que pour moi le rôle de parent c'est que tu es capable de te mettre entre parenthèses pour ton enfant, parce que ton enfant devient la chose la plus importante pour toi. Et c'est quelque chose, en tout cas moi j'ai toujours vu ça comme ça,
Alors, je sais que c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé avec ma famille, ils sont pas forcément d'accord, ils sont même parfois un peu choqués quand j'en parle, mais voilà, vraiment je suis le plus sincère possible dans cette vidéo. Je vois vraiment les enfants comme, à partir du moment où on a des enfants, on commence une autre vie, et on commence quelque chose qui ne ressemblera à rien d'autre. Et pour moi, à partir du moment où on a un enfant, en fait, tout devient, je vais pas dire secondaire, mais la chose la plus importante sur Terre, c'est son enfant. Enfin, pour moi, en fait, c'est la logique même. Alors peut-être que je me trompe, peut-être que je n'ai rien compris à la maternité, mais c'est pour ça que voilà, des personnes qui se permettent en fait d'abandonner leurs enfants entre guillemets parce que bon, tant pis, maintenant ils sont grands, je comprends pas. En fait, ton enfant, ça doit rester ton joyau, même si c'est sûr qu'à un certain moment, bon, bah voilà, les enfants deviennent grands. Je dis pas que quand on a un enfant, eh bien, il y a juste notre enfant et le reste, ça a plus d'importance, on n'aime plus ses parents, on n'aime plus son mari. Non, pas du tout, c'est pas ça que je dis. Bref, peut-être que je sacralise trop la maternité, je ne sais pas, peut-être que certains, en regardant ma vidéo, vont me dire, mais oui, mais tu sais, quand on a un enfant, au début, on pense que ça va être comme ci et comme ça, et finalement, rien ne se passe comme prévu. Mais pour autant, ça reste une superbe expérience et je n'en doute pas. Mais encore une fois, je pense que c'est un bonheur qui n'est pas accessible à tout le monde et que ça peut être quelque chose de magique, ça peut être quelque chose de formidable, mais ça ne l'est pas pour tout le monde. Je vais prendre un exemple tout bête et peut-être que certains ne vont pas du tout aimer mon exemple ou ma comparaison. Voilà, avoir un chiot. Pour certains, adopter un bébé chiot et ensuite grandir avec un chien ou vieillir avec un chien, c'est quelque chose de fantastique et c'est merveilleux. Et pour d'autres, c'est un cauchemar, c'est une angoisse. Bien, pour moi, les enfants, ça devrait être la même chose. On a tendance à banaliser les enfants. On est tous capables d'avoir des enfants, donc on est tous faits pour en avoir. Eh bien non, oui, on peut tous en faire, hein, je ne vais pas vous faire un dessin, mais je pense que c'est un bonheur et surtout c'est un rôle dans lequel on n'excelle pas tous. Je pense que vous le voyez autour de vous, il y a des gens qui ont des enfants et on trouve qu'ils ont un rôle merveilleux, qu'ils élèvent très bien leurs enfants et que ce sont de bons parents. Et d'autres, on se dit, ah bah merde, pauvre gosse. Et en fait, ben voilà, c'est vraiment le message que j'ai envie de vous faire passer dans cette vidéo, c'est que il faut arrêter de voir la maternité comme un automatisme. Parce que non, en fait, pour faire un bon humain, ben faut pas que ce soit automatique, en fait, faut que ça relève d'un vrai choix. Et je pense que là, c'est assez clair. Et la dernière chose que je voulais dire, quand je disais je ne veux pas d'enfant, on me mettait dans le cas de figure, et oui, mais imagine l'homme que tu aimes, il en veut un. Qu'est-ce que tu fais? Dilemme. Eh bien pour moi non, ce n'est pas un dilemme, parce que à aucun moment il faut avoir un enfant parce que son compagnon en veut un, pas du tout. Ton rôle de parent, tu vas l'assumer pleinement, donc faut pas en faire un pour faire plaisir aux voisins ou pour faire plaisir à ta femme ou à ton mari, pas du tout. Parce qu'encore une fois, moi je pense à l'enfant avant de penser à la personne c'est bon, sa vie elle est là, mais l'enfant... Vous imaginez être un enfant et en fait vous n'êtes pas trop désiré, vous êtes désiré par votre maman mais pas trop par votre papa, puis bon bah quand même vous le sentez un peu, mais c'est quelque chose qui doit être très dur à vivre. Et c'est pour ça que pour moi en fait c'est vraiment un choix qui doit être très personnel. Bref, ma vidéo est finie et ça tombe bien parce que le soleil est en train de tourner. J'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, et de toute façon je pense que je vais beaucoup la regarder au montage, mais j'espère qu'aucun de mes propos est choquant. Quand je vois des parents qui aiment leurs enfants de tout leur cœur, qui les mettent tout le temps en avant, qui les trouvent merveilleux, bah, je trouve ça fantastique. Mais je pense que tout le monde n'a pas cette capacité-là. Pour autant, on peut être quelqu'un de bien et être doué dans plein de choses, mais pour moi, le rôle de parent, c'est un véritable métier. Et c'est pas quelque chose que l'on doit prendre à la légère. Voilà, je dis pas qu'il faudrait avoir des permis pour avoir des enfants, mais presque. Voilà, peut-être que mes paroles vont vraiment vous sembler très bizarres, très dures, je ne sais pas. Dans tous les cas, sachez que c'est la première fois que je m'exprime sur tout ça aussi librement. J'ai toujours eu beaucoup de mal sur ces très bonnes paroles. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye!